Bonjour, on est à quelques kilomètres de Madrid en Espagne pour la finale du championnat d'Europe sur le circuit de Jarama. C'est un circuit vraiment super à rouler, mais ce qui est encore plus dingue ici, c'est l'ambiance. On commence comme d'hab avec un briefing et à la fin, surprise, ça arrive jamais d'habitude. Là, on regarde un extrait des courses du Mans et la direction de course nous explique qu'il faut rouler plus propre avec moins de contact en piste. Du coup, départ de la première course, on est tous plein de bonnes intentions pour pas se rentrer dedans, mais au premier virage, il y a Steffi qui s'accroche avec Rodriguez, elle part en tête à queue, Cursim il décale, il pousse John Newell et il rebondit dans mon camion. Bon, 4 côte à côte en fait, c'était vraiment pas raisonnable. Là sur le ralenti, on voit vraiment bien, hop, Steffi en tête à queue, Newell qui décale, il se fait pousser par Cursim, du coup son camion décolle et il me tape dedans. Sur la vue arrière, c'est encore plus impressionnant, vous allez voir, on voit son camion qui décolle et qui saute sur le mien. Je sais qu'il y a des dégâts, mais j'ai pas encore eu le temps de voir exactement ce qu'il y avait. La course continue, j'essaie de passer équerre, et là devant moi il y a 3 camions qui sortent au bac, un gros accrochage. Du coup là c'est trop, la direction de course met le drapeau rouge. Je termine le tour de rentrer au stand au ralenti, je regarde dans la caméra voir un peu les dégâts qu'il y a. Les gars ils regardent aussi à la télé au stand et puis on discute ensemble. On voit bien que le camion il y a trop de dégâts en fait, je suis en train de perdre toute l'eau, bientôt j'aurai plus d'eau pour refroidir les freins. Donc on décide d'abandonner et rentrer au stand. Je vais directement au paddock et sans perdre une seconde, l'équipe commence à démonter le camion parce qu'il y a la prochaine manche qui est d'un peu plus d'une heure et si on veut partir, il faut vraiment pas perdre de temps. Là on voit à l'image Alex et Julien qui sont en train de démonter le camion ou même enlever ce qu'on doit enlever. En fait ils démontent la QAO, ils arrachent la barre latérale de protection. Pendant ce temps-là, Coco et Pascal ils sont en train de préparer les pièces qu'on va remonter ensuite pour repartir. Et la course est en train de se dérouler en fait au même moment. Je préférerais être sur la piste que dans les stands mais c'est comme ça. Il y a Juju qui commence à redresser la tubulaire d'échappement, Pascal il va démonter pour récupérer la sonde et pour pouvoir la changer. Par contre on a un problème, c'est qu'il manque un bout d'échappement et on sait pas où il est. Du coup moi je regarde la caméra embarquée pour essayer de trouver. Là il est là, on vient de le voir dans le bac à sable, donc du coup je préviens les équipes du circuit, les commissaires, les dépanneurs, et il y a quelqu'un du staff qui me le ramène. Perfect. Gracias. Thank you. Bon, il est quand même pas en super état, mais c'est mieux que rien. Allez, retour au paddock, je vais le donner à l'équipe et j'espère qu'ils pourront en faire quelque chose. Pascal et Julien maintenant ils vont pouvoir réparer l'échappement. Il y a Coco qui répare aussi la fixation de la QAO parce qu'il faut la remettre pour la prochaine course. Pendant ce temps-là, Alex il continue de démonter les barres. Et une fois que le support de réservoir d'eau est terminé, les gars vont aller fabriquer une nouvelle protection latérale pour le camion. On a Coco qui soude, en même temps il y a Alex qui peint juste derrière lui, on perd pas de temps. Hop, moi je leur ramène un petit carénage et ça devrait pouvoir repartir, on est dans les temps. Un petit merci à toute l'équipe pendant que Julien est en train de rebrancher le calculateur. Je peux monter dans le camion et me présenter en piste juste à temps pour le départ de la deuxième course. Là, si je suis sur la grille de départ, c'est vraiment grâce au travail de l'équipe. S'ils n'avaient pas bossé si vite et tous ensemble, j'aurais jamais pu me présenter sur la grille. Donc un immense merci à eux pour le boulot effectué. On est parti avec quelques images de la course 3 où je partais dernier. J'ai passé Taylor à l'intérieur, là je me mets à l'extérieur pour essayer de gagner une place sur Conco. En fait je vais essayer de suivre le camion devant moi, le Scania Noir et jaune. Là manque de bol, hop, il sort vraiment mal de ce virage là, moi je suis coincé parce qu'à gauche il y a Reconco et je ne veux pas le toucher, du coup on repère une place. Il va falloir refaire le boulot. Hop, on arrive à gauche dans la descente, pas mal de fumée devant, les deux camions devant moi qui bloquent, on voit au loin qu'il y a 3 camions qui sont de l'eau bac à sable. Hop, Newell qui rentre dedans, ça en fait un 4ème. Là on est sous drapeau jaune donc je reste à côté de face mais j'ai pas le droit de le doubler. En fait il y a un camion qui a cassé le moteur, c'est Steffial, mais tous les camions derrière ils ont freiné sur l'huile et forcément sur l'huile ça freine beaucoup moins. La course continue pour moi et je vais passer l'arrivée en 3ème position de la Pro Motors Cup, donc ça me fait des points au championnat, c'est cool. Le championnat d'Europe, ça fait toujours plaisir de marquer un peu de points et de faire un podium. Et pour la course 4 qui commence maintenant, l'objectif c'est de faire aussi bien. Comme pour la course d'avant, mes deux principaux adversaires c'est Stephen Fass, un allemand, et John Newell, un anglais. Je vous ai mis la vue avant et la vue arrière parce que c'est assez sympa de voir les... En fait, il faut surveiller le devant et surveiller le derrière dans ces courses, hein. Tout le temps quand on est serré comme ça. Mais c'est clean, c'est super sympa, il n'y a pas trop de contact, c'est de la belle course. Après, moi pour rappel, en Europe, je fais que 4 courses dans l'année, donc je suis pas du tout au championnat. Là, ils jouent une finale, donc ils ont des points à marquer. On se fight un peu, mais mon but c'est pas d'en mettre un dehors et puis eux non plus quoi. Voilà. Newell derrière qui tente de plonger à l'intérieur. Il était optimiste, hein, ici ça passe pas. Bon c'est pas grave, on en a parlé après la course, on s'est tapé dans la main. C'est un fait de course, il n'y a aucun problème entre nous.
Du coup, cette course, elle se termine encore une fois en 3ème position pour moi pour la Promoters Cup, pas au général. Donc c'est top, je refais un nouveau podium, encore des points. On termine sur une bonne note ce Grand Prix de Jarama, donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à Albi pour la finale du championnat de France. Salut!